Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en vidéo car j'ai reçu un tout nouveau smartphone. On va donc parler du tout nouveau smartphone de chez Honor, le Honor 9X Pro. Je vais donc dans cette vidéo vous présenter le smartphone et faire une rapide prise en main. Surtout ce qui est cool c'est que c'est un smartphone qui est pas cher du tout. Parce que tout simplement vous pourrez l'acheter pour la modique somme de 249 € en France, ce qui est vraiment pas cher pour un smartphone. Après, à voir, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien? Je vais essayer de répondre à cette question dans cette vidéo en vous parlant de ses caractéristiques. Commençons tout d'abord par le traditionnel unboxing de ce magnifique Honor 9X Pro. Donc tout d'abord en ouvrant cette belle boîte, on retrouve en premier lieu le smartphone, le fameux Honor 9X Pro. Et celui que moi j'ai reçu est de la couleur Phantom Blue, comme vous pouvez le voir à l'arrière du smartphone. Franchement, je trouve ça vraiment magnifique. En plus, il y a des effets de reflets avec la lumière. Bref, je suis complètement fan de la couleur et des reflets. Juste en dessous du smartphone, vous retrouvez une petite pochette qui contient une coque de protection transparente un peu souple, ainsi que le petit outil pour ouvrir le chariot SIM. Et enfin, en dernier lieu, on retrouve bien sûr le chargeur secteur, ainsi que le câble de recharge USB vers USB type C. Unboxing simple, rapide et efficace, il n'y a rien à dire. Maintenant, pour le smartphone, ce Honor 9X Pro est équipé d'un écran full view de 6,59 pouces, avec une résolution de 2340 par 1080 pixels. Et bien sûr, cet écran est équipé de la technologie multitouch. En bref, comme vous pouvez le voir, l'écran recouvre quasiment 100% de la surface du téléphone, ce qui est vraiment cool. Après, pour le prix, je trouve que la résolution et la qualité des couleurs, de luminosité de l'écran est plutôt pas mal, parce que pour 250 €, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à un écran un peu basse qualité. Bien sûr, c'est pas non plus l'un des meilleurs écrans du marché. Par contre, il a une bonne résolution, de bonnes couleurs, une bonne luminosité. Bref, moi je suis conquis pour le prix. En termes d'hardware, en termes de caractéristiques pures, ce Honor 9X Pro est équipé du processeur Kirin 810 couplé à 6 Go de RAM et 256 Go de stockage. Bien sûr, vous pourrez étendre le stockage du smartphone jusqu'à 512 Go. Ouais, au niveau stockage, là vous pouvez y aller, il y a de la place. Et franchement, pour 250 € en termes d'hardware, ça tient plutôt bien la route. Le processeur fait bien son taf et comme vous pouvez le voir, on peut jouer à quasiment n'importe quel jeu mobile d'une manière très fluide à 60 fps sans pour autant avoir des petits freeze par-ci par-là qui seraient dus aux performances du smartphone. Jusque là, moi je suis assez conquis. C'est vrai que la plupart des smartphones à 250 € que moi j'ai pu tester étaient un peu limite en termes d'hardware sur quelques jeux mobiles. Là personnellement je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal. Et en soi aussi le smartphone ne chauffe pas trop parce que t'as des smartphones qui deviennent brûlants au bout de 5 minutes de jeu. Ce Honor 9X Pro est équipé d'un refroidissement liquide. Donc en gros le téléphone reste frais en toutes circonstances. Et ça c'est cool, ça lui permet de bien fonctionner sans pour autant surchauffer. Ce téléphone Honor 9X Pro tourne sous un OS Android 9 avec un EMUI 9.1. Et bien sûr, comme Honor fait partie de l'environnement Huawei, ce Honor est équipé de l'App Gallery, qui est tout simplement le nouveau store d'applications qu'a lancé Huawei. Et du coup c'est vrai qu'il n'y a pas forcément toutes les applications qui sont encore disponibles dessus, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez les avoir sans problème. J'ai fait il y a quelques jours sur la chaîne une vidéo tuto sur comment avoir toutes vos applications favorites via directement l'App Gallery qu'a lancé Huawei. Je vous mets la vidéo juste ici, vous aurez toutes les infos pour avoir toutes vos applications favorites sur votre nouveau smartphone, le Honor 9X Pro. Avant de terminer cette vidéo par la partie photo, je vais me concentrer quelques instants sur la batterie de 4000 mAh. Sur le site de Honor que vous retrouverez bien sûr en description, nous avons pas mal d'informations sur la durée de vie de la batterie sous telle ou telle utilisation. Moi principalement ce que j'ai retenu c'est que vous pourrez avoir une autonomie de 10 heures de jeu en continu sur ce Honor 9X Pro. Donc 10 heures de jeu en continu sur une batterie de 4000 mAh avec un smartphone à 250 €, c'est plutôt un bon compromis. Après, est-ce que c'est véridique ou pas, je ne sais pas, je n'ai pas pu réellement le tester en profondeur. Mais bon, s'ils annoncent ça, c'est que c'est potentiellement vrai, plus ou moins en tout cas. Mais dans tous les cas, je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Twitter, pour vous dire si au final la batterie est bien ou pas pour un smartphone à 250 €. Mais en tout cas les amis, comme d'habitude, je vous mets tous les liens en description, n'hésitez pas à aller voir ça, vous aurez du coup sur le site toutes les specs un peu plus en détail, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, allez voir ça. Et bien sûr, si vous souhaitez acheter ce Honor 9X Pro, n'hésitez pas aussi à aller checker en description. Ok, maintenant on va passer à la partie photo. C'est vrai qu'aujourd'hui, la partie photo sur un smartphone, c'est quelque chose aussi qu'on recherche. Et au-delà de la marque, au-delà des puissances du téléphone, on achète un smartphone aussi pour sa capacité en photo.
photo et en vidéo. Ne mentez pas, je sais que c'est vrai. On va tout d'abord commencer par la caméra avant du smartphone. Attendez, elle est où la caméra avant ? Ah d'accord, elle est là. Donc du coup on se retrouve sur une caméra pop-up de 16 mégapixels. Donc ça c'est vachement cool que la caméra sorte de l'écran. Bon c'est peut-être un peu gadget, mais ça permet d'avoir un écran qui recouvre quasiment 100% de la surface du smartphone. Donc ça c'est cool, c'est une belle innovation. Et en plus ça fait un peu téléphone du futur avec la caméra qui monte et qui descend comme ça, c'est vachement cool. Voilà, donc une caméra frontale de 16 mégapixels, assez sympathique. C'est pas non plus la meilleure caméra que j'ai vue. Par contre je trouve que le focus est vraiment bon. On a un follow focus sur le visage, donc ça c'est vachement cool. Donc en vrai pour le prix 250 €, on a un bon compromis, une caméra assez sympathique sur la face avant. Maintenant les amis, sur la face arrière, comme vous pouvez le voir, on retrouve un triple capteur. On commence par le capteur principal de 48 mégapixels avec une ouverture f1.8. Ensuite un deuxième capteur 8 mégapixels avec ouverture f2.4. Ça c'est un capteur grand angle. Et enfin un troisième capteur de 2 mégapixels avec là aussi une ouverture f2.4. Là c'est tout simplement un capteur de profondeur. Donc du coup par exemple qui va permettre de faire le flou d'arrière-plan dans le mode portrait. En termes de caméra c'est plutôt pas mal. Bien sûr ça rivalise pas avec tous les gros blockbusters smartphones qui sont sortis ces derniers mois, on est d'accord. Mais je vous rappelle qu'il coûte seulement 250 €. Et de ce fait, on a quand même une très bonne qualité photo, pas mal de petites fonctionnalités, ça c'est cool, comme par exemple le mode portrait, mais aussi une petite rubrique cliché nocturne. Comme son nom l'indique, ça va tout simplement vous permettre dans ce mode-là de faire de beaux clichés nocturnes, donc des clichés en basse lumière. Et vous le savez, quand on prend une photo, que ce soit avec un smartphone, avec un appareil photo, avec n'importe quoi, plus la photo aura de détails, plus la photo sera de bonne qualité. Et à l'inverse, moins il y a de lumière, moins il y aura de détails et moins la photo sera de qualité. Donc voilà, il y a une petite fonctionnalité cliché nocturne qui permet de modifier certains paramètres des capteurs, qui vous permet en soi de prendre des photos de nuit en basse lumière de meilleure qualité. Donc voilà, en termes de capteur photo, pour 250 €, je le répète, c'est plutôt sympathique, il fera de très bonnes photos et franchement je ne suis pas déçu sur ce point là. Et maintenant en termes de vidéo, il filmera du coup en 1080p 60 fps. On n'a pas malheureusement de la 4K sur ces capteurs là. C'est vrai que le prix est pour quelque chose. Il faut savoir aussi faire des concessions, faire des compromis sur des smartphones aussi peu cher, mais le 1080p 60 fps est bien géré, c'est ultra fin, ultra fluide, il n'y a pas de souci. En bref les amis, je suis assez conquis par ce nouveau smartphone de chez Honor, le Honor 9X Pro. On est du coup sur un smartphone moyenne gamme, vraiment pas cher et avec de très bonnes specs en termes de hardware, en termes de partie photo, mais aussi en termes de design que je trouve vraiment magnifique. Bien sûr les amis, vous aurez tous les liens importants en description, n'hésitez pas à check ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et bien sûr abonnez-vous à la chaîne en activant la petite cloche. En tout cas les amis, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.